Paul, bonjour. Bonjour Jérôme. Paul, coprésident de l'Avenir Moissaguet, coprésident heureux, j'imagine. Oui, 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 on peut dire ça. On peut le dire d'autant plus que bon, mais on n'avait pas du tout prévu, annoncé que dans nos ambitions, la montée en Fédéral 3 était un objectif et que petit à petit, au fur et à mesure de l'avancée de la saison, on, on a on a commencé à le sentir un petit peu quand tu arrives en décembre, que tu es dans les trois premiers, que tu vois bien que dès que tu as envie d'aller au-delà de ce qui se passe sur le terrain, ton équipe elle réagit bien, que bon, certains événements, t'es pas premier, mais que c'est pas loin. Oui, tu commences à te dire, voilà, faudrait pas qu'on commence à y penser. Et puis, ben, tu finis premier, bon, avec un match qui nous manquait à Mauvesin. On regrette que ce match n'ait pas pu se jouer. Bon, évidemment, il y avait l'incertitude de ne pas le gagner et des circonstances sur d'autres terrains qui auraient pu nous priver de cette première place. Mais on avait une telle motivation d'aller gagner à Mauvesin que honnêtement, on avait l'équipe au complète, on était remontés comme des pendules. Et bon, on n'allait pas laisser passer la chance, ça c'est sûr. Alors Donc justement, heureux du dénouement. tu fais état de cette poule qui était très serrée jusqu'au bout. Vous finissez premier avec 63 points. Saint-Céré Ouais, 61 points, Lectoure 61 points, Mauvesin 60, Gourdon 57. 5 équipes qui se sont tenues en 6 points d'écart jusqu'à la 17e journée. ouais, Il y a eu des matchs très accrochés. On était venu vous voir, nous, contre Lozerte dans le derby, vous gagnez 19-12. On était venu vous ouais. voir également, je crois que c'était contre Gourdon, 30-25. Ouais. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille cette histoire quand même, hein. Ah non, 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 ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Euh, bon, on a raté quelques matchs, hein, évidemment, parce que si on n'avait pas raté quelques matchs, ça aurait été trop facile. Et effectivement, euh, bon, ça fait 4 ans hein, que c'est ma quatrième saison de président, et j'ai toujours eu à cœur de mettre l'accent sur les matchs à domicile, parce que quand on est à domicile, on a notre public, et le rugby sans public, tu parlais de troisième mi-temps, de ces éléments de convivialité, et le public, il est là pour voir quelque chose qui doit refléter de l'engouement, de l'envie et de la solidarité. Euh, et déjà l'année dernière, j'avais appuyé, l'année d'avant aussi, et cette année, je leur ai dit, bon, mais voilà, quand j'ai vu qu'on commençait bien, j'ai dit, on ne peut plus lâcher, quoi. À chaque fois, je leur dis, écoutez, on vient de perdre de 2 points à l'extérieur. Maintenant, on est chez nous. Il faut rattraper, quoi. Il faut rattraper le match. Et donc, à chaque fois, il y avait une réaction à domicile qui était extraordinaire parce que je sentais mes joueurs galvanisés d'être à domicile. Et il y avait ce match contre Mauvesin où on est mené 10 minutes de deuxième mi-temps, on est mené de 14 points. Ou de 10 points ou 14 points. Et là, je me dis, ça y est, c'est fini. Mauvesin invaincu à ce moment-là. Et, et puis on a retourné le match et on est revenu dedans, on finit par gagner 34-24. Et là, j'ai vu mon équipe avec le visage que j'attendais. Une équipe conquérante sur le terrain, solidaire. Bon, voilà, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais voilà, une équipe qui m'a fait plaisir, quoi. Voilà. Au tout début de ta prise de fonction, de votre co-prise de fonction, Avec, avec ouais, Jean-Denis avec, Fregas, on le précise, je c'est me ça. souviens que vous nous aviez dit à l'époque, hein, on a de l'ambition, mais on veut d'abord stabiliser le club, parce C'est ça. que parce que il y avait eu des moments un peu plus compliqués. La descente il y a Mhm. 10 ans de Fédéral 3 à Honneur. Euh, Ouais, Comment tu expliques, même il y a 3 ans, vous êtes à la limite de descendre, en promotion. et vous passez d'une potentielle descente en promotion à une montée en Fédéral 3. Comment tu expliques ça? Alors, je pense qu'effectivement, Jean-Denis et moi, bon,
les circonstances qui nous ont amenés à la tête de ce club ont été un peu particulières puisqu'on n'était pas prévu pour le reprendre et qu'on l'a repris. La saison était déjà démarrée, si tu veux. Tout était déjà lancé et on s'est retrouvé à gérer un club sans aucune carte, aucune clé. On a eu heureusement des bénévoles qui étaient là. Je pense à Jean-Luc Arbia qui est encore là, qui nous a évidemment ouvert des portes, mais on s'est retrouvé vraiment, voilà, avec comme seul moyen de faire ce qu'on sait faire. Donc Jean-Denis, très rigoureux dans sa manière d'aborder les choses, moi qui ai accompagné Jean-Denis dans cette rigueur et on a apporté tous les deux de l'humain. Voilà, on est arrivé avec nos propres qualités, on a mis ensemble nos moyens, on a regardé droit devant et on a dit on va y arriver, on va pas lâcher ce club, alors que on n'avait pas prévu de faire ça, mais on ne va pas le lâcher. Moi, j'ai jamais démissionné. Il y a des choses, on ne peut pas laisser faire. Et on a eu cette envie d'accompagner dans la tempête ce club. Donc, les clés de la réussite, je pense que c'est d'avoir remis au centre l'humain. Donc, on est arrivé, il y avait des successions de présidences avec des personnes très valables, mais effectivement, le problème, c'est que tu vois bien qu'en quelques mois, tu ne peux pas tout réussir. Nous, on a bien vu, c'est pas parce que tu arrives et que tu as beaucoup d'ambition et de qualité que tu vas réussir. Nous, on a pris le temps, on a commencé par assainir les finances, donc on est arrivé. Je suis rentré sur le terrain début février 2017 pour annoncer aux joueurs que je ne pouvais plus, qu'on ne pouvait plus les payer. Voilà. Qu'il fallait finir la saison comme ça. On a mis de côté de quoi payer les bus, de quoi payer les petits, les transports, les machins, mais les joueurs, on a dit on ne peut plus. Mais c'était dû à quoi ça C'était dû à quoi que les sponsors étaient un peu moins présents, la gestion financière des années précédentes était moins rigoureuse. Et nous, on a dit, on ne va pas continuer à faire à peu près. Nous, on veut que ce qu'on dit en début de saison, on le tienne à la fin de la saison. Et donc, ce que nous, on annonce aux joueurs en début de saison, quand on démarre la saison, on a de quoi assurer ce qu'on a dit aux joueurs jusqu'à la fin de la saison. On n'a pas besoin d'aller le chercher après. Voilà. Et ça, on a dit, voilà, on sait que, alors, évidemment, tout n'est pas rentré, mais on a des sponsors sérieux, des partenaires qui sont à nos côtés, pas des gros partenaires, on a une multitude de petits partenaires, moyens partenaires, mais voilà. Et donc, si tu veux, on a dit, voilà, parce que nous, la saison prochaine, nous, on va rester. Nous, on s'était engagé pour 3 saisons avec Jean-Denis. Et on a dit, nous, si on arrête de payer, c'est parce qu'on pourrait dire, on va vous payer, parce que oui, on allait avoir la subvention de l'année prochaine, du machin, faire de la cavalerie. On aurait dit, on peut vous payer, et puis nous, on s'en va. Non, nous, on a dit, on va rester. Et on a un joueur sur l'ensemble de l'effectif qui n'est pas revenu à l'entraînement le mercredi d'après. Un joueur sur tout mon effectif. J'ai des juniors, on a réussi pour pas descendre, il fallait pas qu'on soit forfait 3 fois en réserve. À l'époque, ça marchait comme ça. Et on avait le dernier match à Tarascon. Autant te dire que ça fait pas rêver les foules d'aller à Tarascon quand t'es dernier de poule. On a réussi, on a des joueurs qui sont venus, qui ont fait 80 minutes alors qu'ils avaient des petits bobos. On a des juniors qui avaient 18 ans depuis 15 jours qui sont venus en groupe senior, qui ont fait leur premier match en senior 1 parce qu'on avait besoin d'eux. On a les mecs qui ont annulé leur week-end à la mer, au ski, à ce que tu veux, pour sauver le club. Voilà. Et on a eu ça. Et après, il y a eu l'arrivée de Mathieu et de Philippe, les coachs, Mathieu Monesma et Philippe Cousin, qui sont arrivés pour reprendre cet effectif senior 1. Bon, parce que il y avait une fin de cycle avec les précédents entraîneurs et ils s'y sont attelés, aidés par toujours, il y avait encore Christophe Carabignac et donc on a eu ce duo de coachs qui a permis de fédérer les joueurs,
d'aller en chercher petit à petit. Donc on a été avec les moyens du bord. Donc d'abord on a fait rejouer des joueurs qui avaient arrêté, des joueurs qui avaient été blessés, des joueurs qui avaient joué à des niveaux supérieurs, mais qui avaient envie de revenir à Mossac. Je pense à Momo Kouati qui est revenu, qui nous a fait un bien fou parce qu'il a apporté énormément avec son expérience. On a des joueurs qui sont venus, si tu veux, se relancer, voilà, et petit à petit, voilà, et ça arrive que quatrième saison, on est avec des joueurs qui sont restés, puis des renforcements petit à petit. Bon, voilà, hein, on a réussi en remettant toujours l'humain au cœur, la convivialité, mais la convivialité, tu sais, c'est pas que la bière après le match. La convivialité, c'est tout ce qui se passe autour. C'est que chaque joueur, on en a fait des priorités et on les a un peu maternés. On leur a dit, on est là, on s'est occupé d'eux, trouver des petits boulots, les aider chaque fois dans les démarches administratives ou autres. Et puis, voilà, l'ambiance petit à petit, elle est repartie. Même quand il y avait des défaites, ça nous minait un peu parce qu'on les voyait contents d'être entre eux. Et on était là, non mais nous on veut gagner, hein, les gars, nous il faut gagner. Hein, parce que perdre, ok, d'accord, on fait la fête, mais nous on veut gagner. Voilà. Donc je pense que ça s'est fait petit à petit avec juste les choses simples. Bon. Est-ce que ça veut dire pour autant que le club est paré pour jouer en Fédéral 3? Hein, bonne question. Oui, merci, on essaie. Bonne question. Ouais. Non, oui, tu as raison. Écoute, on aurait pu se dire on n'est pas prêt, mais est-ce qu'on sera prêt un jour? Voilà. Je pense que la question, on ne se l'est pas posée longtemps, si tu veux. Quand on s'est dit, si on peut monter, est-ce qu'on monte? T'en as pas un dans le bureau, t'en as pas un dans les bénévoles qui aurait compris qu'on dise qu'on monte pas. La seule chose que j'ai faite, c'était quand même de consulter ce qui allait arriver derrière, être certain qu'on était d'accord, que c'était un challenge qu'on allait relever. Voilà. Alors justement, je t'interromps justement parce que tu fais référence à quelque chose, c'est qu'il va y avoir un changement de présidence. C'est-à-dire qu'au moment où le club monte, Jean-Denis Falgas et toi, vous décidez de donner les clés à un autre duo qui sera donc Stéphane Biergues avec Régis Lacaze, c'est ça? C'est ça. Ouais, Pourquoi cette décision? Alors, si tu veux, on a pris cette décision l'année dernière en réalité, puisqu'on s'était engagé, je l'ai dit, sur 3 ans. Et fin de saison l'année dernière, on n'avait pas préparé notre fin et pour être tout à fait honnête, on n'en avait pas envie. On avait le sentiment avec Jean-Denis que, puis en discutant avec Mathieu, il y avait bien sûr les coachs de la réserve, hein, JB et Christophe, qui avait arrêté, c'est Momo qui l'a remplacé cette année, mais en discutant avec Mathieu, avec Philippe et Jean-Denis, on sentait bien qu'on était en train de faire quelque chose. Parce que, faut pas se mentir, l'année dernière, on finit 5e aux portes des qualifs, on fait deux beaux matchs en tour préliminaire. Le recrutement, on voyait qu'on était en train d'y arriver. Les joueurs qui nous avaient dit non 2 ans avant, finalement, ils nous disaient oui maintenant. Tu vois, on commençait à sentir ce truc-là, on devenait un peu bankable. Les joueurs, ils ont entendu parler qu'à la M, c'était pas des clochards, quoi. Voilà, à la M, quand on t'appelle, on te dit quelque chose, tu es reçu par le président, le coprésident, voilà, et ce qui est dit est tenu. Et que dans les vestiaires, c'est pas si mal que ça, quoi. Voilà, on se fout pas à poil au milieu des joueurs, mais il y a quelque chose dans le vestiaire, il y a quelque chose sur le terrain, c'est sérieux, pourquoi pas. Et donc on a dit avec Jean 2, attends, on va pas lâcher le truc, là, on va pas faire ce qu'on nous a fait à nous, lâcher un truc alors qu'on n'a rien préparé. Donc on a annoncé à l'Assemblée Générale de 2019 que ce serait notre dernière saison. D'accord. Et quoi qu'il arrive, à ce moment-là, honnêtement, moi je ne pensais pas à la montée. Mais bon, tout le monde, non.
voilà, dans les ambitions de saison, on n'a pas prononcé la montée, même si, évidemment, finir premier, c'était l'objectif. Mais comme tu sais jamais si celui qui est premier va monter, si bon voilà quoi, tu sais voilà. Mais l'objectif c'était finir premier de poule. Et après se passe ce qui se passe. Ça c'était notre objectif. Mais bon, on aurait fini deuxième, on était content, hein. Voilà. Oui. Voilà. Et donc en janvier, on convoque cette assemblée générale extraordinaire pour dire on était sérieux, on est sérieux, on va quitter la présidence. Voilà. Et ça a permis, et heureusement, parce que quand tu vois ce qu'on est en train de vivre, heureusement qu'on l'a prévu en janvier, parce qu'en janvier, on a prévu ça. Un mois après, on avait deux coprésidents qui venaient pour dire nous, on est partant. Et puis à partir de là, il suffisait plus que de dire nous, on ne part pas complètement, parce que nous, on ne veut pas abandonner un bateau, parce que c'est pas parce que c'est pas une tempête qu'il n'y a pas besoin de nous, et que. Voilà, on a dit, on sera toujours là. Voilà. Bon. Au-delà de l'aspect purement sportif, on parlait de savoir si le club était paré pour la Fédérale 3, nouveau président. Vient se rajouter à ça le contexte du coronavirus qui fait que on est amené à parler finance forcément dans les clubs. Ça va se passer comment vous préparez le terrain là? Nous, on le prépare, bien sûr, et alors je parle sous couvert, bien sûr, de nos deux futurs présidents, en sachant que donc je serai toujours dans le club, je serai vice-président avec Jean-Pierre Grand. Jean-Denis sera probablement président d'honneur. L'idée, c'est que si tu veux, on a un bureau encore plus étoffé que nous, on l'avait, voilà, pour être plus nombreux, pour faire toutes ces tâches. Et donc, nous, on prépare la saison prochaine avec l'objectif de faire un club, d'avoir une équipe en Fédéral 3, donc avec un budget qui va être monté, évidemment. On espère. C'est-à-dire, vous allez monter à combien là? Vous étiez à combien? Vous passez à combien? Honnêtement, on n'a pas de chiffre encore. On est en train de le faire. Et le budget de la division honneur, c'était quoi? C'était 190 000. Et l'objectif? L'objectif, je ne voudrais pas dire par rapport à ce qui est prévu par Stéphane et Régis. L'objectif, c'est de le monter de 30 au moins, quoi. Et est-ce que le fait que, parce que le Tarn-et-Garonne se porte bien au niveau rugby, Cassel-Sarrazin, le voisin, est monté, Valence d'Agen monte aussi, Nègrepelisse monte, même en série, il y a Montèche qui monte, Beaumont qui monte également. Bon, c'est des super nouvelles pour ces clubs-là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Moissac ou pas, finalement, ça? Alors, tu parles financièrement ou... Sportivement et financièrement, parce qu'il y a des recrues qui étaient potentiellement intéressantes, j'imagine, à aller chercher chez les voisins. Oui. Et puis financièrement, la réalité économique fait que ce qu'une société va donner à l'un ne donnera pas à l'autre aujourd'hui. On est bien d'accord. C'est pour ça que tu vois, nous, ce qui était intéressant, c'était que on avait fait le tour un peu avec Jean-Denis de ce qu'on pouvait faire aussi. Quand tu es 4 ans président, de nouveaux sponsors, c'est plus dur à trouver. Tu es toujours 2, on était 3 avec Jean-Pierre, mais enfin, t'as pas de nouveaux membres dans ton bureau qui viennent te filer la main. Si on n'avait pas dit qu'on partait, on allait certainement avoir plus de mal à faire ce budget-là. Que là, si tu veux, on sent l'émulation qui se fait entre Jean-Denis qui va garder ses contacts, Paul, Jean-Pierre qui vont garder leurs contacts, et les nouveaux présidents qui vont aller chercher, eux, d'autres contacts qu'ils ont déjà trouvés, parce que bien sûr, on y est déjà depuis un moment. Hein. Et donc, avant le Covid, je te dirais que notre budget, il n'y avait pas de problème. Voilà. Maintenant, avec le Covid, j'ai 2 interrogations sportives. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre en septembre? Oui. Parce que c'est toujours une question, parce que si en juillet-août, le virus il tourne toujours et qu'on est encore en train de faire des interviews par visio, tu vois ce que je veux dire? On pourra pas décemment foutre 30 bonhommes dans un vestiaire, c'est pas possible, ce sera pas possible, ce sera pas autorisé. Donc là, ça c'est bon.
j'ose pas imaginer, mais enfin, je sais que c'est possible. Et financièrement, ben écoute, on va voir quoi, on va voir. Hein. Et de toute façon, ce qui nous pénalisera à nous pénalisera tous les clubs. Voilà. Donc, je me dis que si nous, on a des difficultés, les autres clubs auront des difficultés. Bien sûr, il y a toujours le cas avec un mécène, un machin, mais enfin, ça existe quand même pas beaucoup. Et on vit pas qu'avec un mécène. Nous, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a beaucoup de petits partenaires. Mhm. Donc, si tu veux, quand tu vas chercher 15 000 balles à un type et que il te dit, ben non, cette année, ce sera plus que la moitié, ça te fait un joli trou. Quand tu as un type qui te donnait 500 et qui va te donner 300, ça te fait un trou un peu moins important. Voilà, donc peut-être plus facile à combler. Mais encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Concernant le recrutement, moi je vais te dire, au-delà de l'avenir Moissaguet, je me dis qu'à partir du moment où le Tarn-et-Garonne se porte bien, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Voilà. Parce que ça veut dire que autour de nous, les gamins, ils voient qu'il y a des beaux clubs, ça parle rugby. Donc si ça parle rugby, c'est bénéfique pour l'avenir Moissaguet, à mon avis. Voilà. Là, je parle d'une manière générale. Et puis, ben, on ne peut que se féliciter d'avoir c'est réussi. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc à Moissac pour la saison prochaine? Alors, ben, évidemment, moi je vais te dire, être 2 fois 22 tous les dimanches sur le terrain. Voilà. Ça, c'est la première chose. Voilà. Parce que, avant tout, le rugby, ce sont des rencontres, des matchs. Et la première chose, c'est réunir tous les dimanches 2 équipes complètes. Voilà, quoi. C'est la première chose. Évidemment, sportivement, je ne vais pas te mentir. Nous, on sait que ça va être difficile. Mais a priori, ce sera difficile pour d'autres. Oui. On sait que les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Hein. Je veux dire, regarde-nous en 4 ans, le grand écart. J'ai vu, parce que je suis un peu les autres clubs, il y a 3 ans, on avait dans la poule Mazères-Chassagne qui finissait premier ou deuxième de la poule, qui avait écrasé tout le monde. Cassagne, attention, parce que là tu vas te mettre des gens à dos là-bas, attention. Ouais, tu vois, c'est pas facile là-bas. Très dur d'aller gagner là-bas. C'est dur. Et si tu veux, et l'année d'après, ils étaient derniers avant-dernier, quoi. Donc, tu vois, je sais que ça va très vite dans les deux sens. Pour moi, c'est continuer dans ce qu'on a essayé de mettre en place, de la stabilité. Tu vois, on est en train, je pense, de réussir à garder quasiment tous nos joueurs. Je croise les doigts. Hein. Bon, il y aura il y a bien sûr des arrêts liés à l'âge, mais on garde à peu près tous nos joueurs et les recrues commencent à arriver. Bon, voilà. Donc, je pense que ça va le faire. Et bien sûr, ben, c'est se maintenir. On ne peut pas parler d'autre chose. Dernière question, vous êtes en entente avec Cassé-Sarrazin chez les jeunes. Ouais. Est-ce que de près ou de loin, il a été question, ou il pourrait être question un jour d'une entente chez les seniors? Alors, ça a été une des questions mises en relief au tout début quand nous sommes arrivés. Honnêtement, je ne crois pas que ce soit facile à faire. Je pense que quand on voit les difficultés qu'on a eues, qu'on a rencontrées pour mettre en place les cadets et les minimes, ça a été quand même pas simple. Des deux côtés, hein, pas que de Moissac, des deux côtés. Hein. C'est pas facile, il faut arriver à trouver le bon tempo. Il faut que les deux clubs se mettent au même niveau. C'est pas simple. Donc, pour des seniors, je pense que ça va être très compliqué, à mon avis. Bon, après, il y aura des réalités qui seront économiques, sportives. Si effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera l'avenir du rugby, on voit que les effectifs dans les écoles ont tendance quand même à pas gonfler, à plutôt réduire. Si effectivement on ne forme plus assez de joueurs, il y aura un moment donné, on n'aura plus d'équipe. Je ne parle pas de Moissac parce que nous encore on forme un petit peu, mais quand tu vois que même Castel a réduit de moitié
en 5 ans son effectif école de rugby, ou pratiquement de moitié. Enfin, je crois que c'est ce qu'il m'avait dit. Hein. Moi, je ne connais pas les chiffres, mais donc, ils ont des difficultés, on a des difficultés. C'est pour ça qu'on fait ces ententes sur les jeunes. Ça commencera par les jeunes. Est-ce que ce sera toute l'école? Ça, je ne sais pas. C'est pas moi qui prendrai la décision. Pour les seniors, je pense qu'il y a encore un peu de travail. Et puis, je ne sais même pas si c'est souhaitable parce que il y a 2 entités, il y a 2 âmes. Je sais pas si c'est souhaitable, tu vois. Et puis, bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsac serait la baie de Castel? Ah, vas-y, quoi. T'as compris, quoi. On dit ça parce que pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de la région, c'est 2 villes de 12 000 habitants à peu près, séparées de pas trop de kilomètres, hein, et que, bon, voilà. Ouais, non, bien sûr. Ouais. En tout cas, bon, bravo parce que la saison s'est conclue par une montée. Bravo au Suricat également, l'équipe féminine qui réalise de bons débuts. Donc, c'est une bonne chose aussi pour le club d'avoir une équipe féminine comme ça, très dynamique. C'est ça. En entente avec Castel et Valence d'Agen, bon, tu vois, comme quoi les choses, voilà, on dit souvent que la femme est l'avenir de l'homme, hein, donc je sais pas si, On ne peut pas terminer sur autre chose que sur cette phrase-là. voilà. Donc, moi, je vais te remercier pour tes réponses. Merci pour la vue sur le bar derrière également, hein, Ouais. qui était très agréable. Un dernier mot peut-être pour les lecteurs de rugby amateur et pour ton groupe. Ben pour les lecteurs de rugby amateur et pour mon groupe, je pense qu'il faut continuer à véhiculer les valeurs du rugby, ces valeurs de confraternité, de solidarité. Je pense que dans des moments difficiles comme aujourd'hui, c'est encore plus dur pour les joueurs. Bon, parce que bon, mais forcément, au-delà de l'arrêt des matchs, ben, il y a l'arrêt des rencontres physiques, parce que nous, chaque fois, quand les saisons sont terminées, ben, on continue à aller au stade, on continue à venir griller la saucisse, à boire la bière. Et ça doit manquer à beaucoup de mes gars. Ça me manque aussi un petit peu, je l'avoue. Donc, il faut croire en l'avenir et croire en l'avenir du rugby. Bon, on se dit à bientôt alors. À bientôt, ouais. Ça Salut marche. Paul et merci pour tout. Avec plaisir. Merci à toi. Salut. Au revoir.